La cérémonie de séjour qui nous réunit en ce moment traduit la volonté de nos regroupements et partis politiques respectifs de former une alliance politique solide en vue d'apporter à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshilombo, le soutien nécessaire à l'accomplissement de sa vision et de l'ambition qu'il porte de faire de notre pays un État plus fort, plus uni et plus prospère au cœur de l'Afrique. Dans cette perspective, l'alliance que nous avons décidé de constituer au regard des résultats des élections législatives nationales et provinciales a pour fondement la confiance que notre peuple a placée en nos élus par l'expression de son vote pour matérialiser ses aspirations plus profondes. Notre démarche politique vise à participer à la consolidation tout de son Excellence, Monsieur le Président de la République de l'État, une majorité parlementaire confortable, constructive et cohérente. Une majorité confortable par le nombre des élus qui la constituent, une majorité constructive par la portée des idées, la qualité de ses propositions et la force de son action. Une majorité cohérente par son attachement aux valeurs prônées par le chef de l'État et portées par notre grande famille politique. Je tiens ici à remercier mes pairs, responsables des regroupements des partis politiques qui, par leur sens élevé de patriotisme et d'hommes d'État, ont su faire preuve de dépassement de soi en privilégiant l'intérêt supérieur de la nation pour rendre possible la mise en place de cette alliance. Parte pour un Congo retrouvé paisseur en cible. À mes collègues, Tony Kankou-Chibo, Julien Paloukou Kaonga, Jean-Michel Moussa Tonga, je dis sincèrement merci du fond du cœur. Merci pour la confiance que nous nous faisons mutuellement, sans laquelle cette alliance n'aurait pu voir le jour. Je suis très content que vous-même vous avez tiré la conclusion. Vous avez bien souligné que nous sommes des membres du président. Nous sortons d'une élection où nous sommes des élus. Nous devons nous concerter par rapport à l'avenir. C'est ce que nous venons de faire. Mais il n'est pas exclu aux gens de se réunir et de réfléchir. Tout comme nous aussi, nous venons de nous réunir et nous avons aussi réfléchi. Nous prenons la démocratie. Ils sont libres d'envisager, d'avoir des ambitions, ce qui est tout à fait normal. N'oubliez pas que la RDC, c'est un État qui prône la démocratie. Et nous ne pouvons pas empêcher les membres de l'Union sacrée de se réunir. Le danger peut intervenir seulement quand les gens se réunissent pour comploter contre l'Union sacrée. Or, dans les réflexions, je ne vois pas ce qui peut m'inquiéter. Nous sommes des responsables politiques aussi. Nous venons de nous concerter pour voir ce que nous pouvons faire aussi pour le bon fonctionnement et la réussite du deuxième mandat du chef de l'État. Ça ne fait pas des autres comme ça, si tout le monde veut se réunir et dans le sacré prier. Non, si vous avez des préoccupations, référez-vous aux gens qui se sont réunis et posez des questions, puisque moi je ne suis pas leur porte-parole. Je suis membre du Présidium, j'ai vu un membre du Présidium ici, il n'est pas le seul à être rencontré. Je viens de rencontrer aussi le vice-premier ministre de la Défense, Jean-Pierre Mbemba, avec qui nous avons encore échangé.
Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure là, quand j'étais avec le président du Sénat, nous sommes les membres du présidium de l'Union sacrée et nous venons d'une élection où nous deux nous sommes élus comme députés au niveau national. Et il est normal qu'on puisse se concerter pour voir l'avenir de notre plateforme politique l'Union sacrée, qu'est-ce qu'elle va faire. Et voilà un peu. Celui qui nomme l'informateur, c'est le chef de l'État. Je ne vois pas comment je peux répondre à une question. Si vous voulez connaître si le chef de l'État a désigné un informateur, allez tout droit au palais de la nation, vous allez trouver son porte-parole. C'est à elle de répondre à cette question. Moi, je suis membre du présidium de l'Union sacrée. Vous m'avez vu rencontrer le vice-premier ministre et le ministre de la Défense, Jean-Pierre Mbemba, et le président du Sénat. Et maintenant, je suis avec le président de l'Assemblée nationale. Et voilà un peu. Il n'y a pas autre démarche que ça. National.